Bonjour, nous sommes le 8 juin 2023 et j'insiste sur cette date parce que c'est le jour d'un anniversaire, l'anniversaire d'une apparition de la Vierge, une apparition qui n'a pas eu la reconnaissance universelle donnée à l'Église partout dans le monde comme les grandes apparitions, la Salette, Fatima, Lourdes, mais simplement une reconnaissance diocésaine. Et pourtant, elle est d'une grande importance. Et je dirais, nous allons découvrir dans cette vidéo que, au-delà des grandes apparitions qui sont célèbres, il y a eu aussi, au cours du 19e et du 20e siècle, des tas de petites apparitions. La Vierge Marie, depuis à peu près 1830 et le don de la médaille miraculeuse à Sainte Catherine Labouré, manifestement, elle est venue partout, dans tous les pays chrétiens. Elle est apparue souvent et nous aurions tort de négliger ces apparitions. Sont-elles objet de notre foi catholique? La réponse est que l'Église répond non, certainement pas, mais elles sont certainement en rapport avec notre espérance catholique, ça veut dire notre regard sur la manière dont notre Mère Céleste, la Vierge Marie, elle s'occupe de nous, elle sait très bien où nous en sommes pour nous conduire à la vie éternelle. Et justement, le sujet que je voudrais aborder ici, c'est, je dirais, ce problème qu'il y a eu surtout à partir des années 70 qui se sont démultipliés, des années 1970, je dis bien, hein, donc 100 ans après l'apparition que je vais raconter ici. Très souvent, en Occident, les prêtres étant esprits forts ont négligé la dévotion populaire. On dit que ça ne servait à rien, que les choses étaient dans l'esprit, qu'il fallait surtout s'occuper de réflexion. La Sainte Vierge, quant à elle, eh bien, elle sait très bien que ça passe souvent par notre corps, par notre comportement extérieur, et que, certes, l'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Et donc, nous sommes le dimanche 8 juin 1873, et voilà que un brave paysan, un vigneron très exactement, qui habite un village appelé Sainte-Bosille de la Sylve. Voici une carte qui indique l'endroit où ça se trouve en France. Et donc ce paysan, alors que nous sommes dimanche, très tôt le matin, décide d'aller travailler un peu à sa vigne. Et je dirais, il a quelques excuses à cela. Il a une famille, et puis le reste de la semaine, il gagne sa vie durement par des travaux, et donc il a peu de temps pour s'occuper de ce qui permet de compléter son revenu. Attention, je n'ai pas dit qu'il va manquer la messe, loin de là. Il sait très bien qu'il doit s'arrêter de travailler et qu'il remontera vers le village pour assister à la grand-messe. Certes, parfois, il néglige quelques aspects concernant le comportement extérieur. Voici quelques années, par exemple, que même s'il va à la messe le dimanche, eh bien, il ne communie plus à Pâques, il ne se confesse plus non plus. Et donc, il a bien quelques justifications, des justifications très réelles, très réalistes et qui ne sont pas exagérées, qui ne font pas de lui, finalement, un mauvais chrétien. Quelle est la situation de la France en cette époque-là ? Nous sommes, il faut le rappeler, 3 ans après la défaite française et l'écroulement du Troisième Empire. Napoléon III a dû s'enfuir. Et puis, il s'est établi en France un gouvernement qui a une tendance très fortement anticléricale. Il faut dire que, en ce qui concerne les grandes idées, les idées des libres penseurs, donc de ceux qui ne croient ni en Dieu ni en diable, de ceux qui veulent bannir de la mentalité des paysans toutes ces vieilles superstitions, eh bien, un gouvernement s'est établi qui aura d'ailleurs eh bien, le pouvoir un certain nombre d'années par la suite. Mais cela, Auguste Arnauld, parce que c'est son nom à ce vigneron, il ne le sait pas encore. Ce qu'il sait par contre, c'est que on a entendu parler qu'une maladie terrible est en train de se répandre dans tout le sud de la France et en train d'atteindre la vigne. C'est le phylloxéra. C'est une maladie qui vient attaquer les racines des vignes, ce qui fait que les pieds, comme cela, à un moment donné, se dessèchent. Mais pour le moment, la maladie n'est pas arrivée ici, dans le village. Évidemment, on a bien entendu parler que l'évêque de Montpellier, Monseigneur Le Cloutier,
eh bien, a lancé une lettre apostolique où il demande que le 6 juillet, dans toutes les paroisses rurales, soit fait, après les vêpres, une procession pour demander à Dieu de sauver les récoltes des vignes. Le mercredi 2 juillet, fête de la visitation de la Sainte Vierge, une messe sera même célébrée à la même intention dans nos 3 sanctuaires de pèlerinage, à l'église patronage Notre-Dame des Tables, à la chapelle Notre-Dame du Gros et à la chapelle Notre-Dame du Suc. Et donc, l'évêque, lui, on peut dire qu'il a un sens pastoral. Il se soucie des soucis de ses paysans. Donc, Auguste Arnaud se rend à sa vigne et, un peu plus tard, nous avons le récit des événements qui vont se passer très exactement par monsieur l'abbé Coste. C'est le curé du village, il vient d'arriver. Et Auguste Arnaud, il ira lui raconter directement sur ordre de la Sainte Vierge ce qu'il a vu. Et voilà ce que raconte le curé qui mettra cela par écrit parce que il sera chargé, après l'apparition, par le nouvel évêque de Montpellier, d'une enquête canonique au sens fort du terme. Et donc, voilà ce qu'il lui raconte. Le jour de la fête de la Sainte Trinité, j'étais parti de grand matin. Je travaillais ma vigne. Vous le comprenez, monsieur le curé. Je voulais qu'elle produise le plus de récoltes possible. Cette année, elle allait être abondante. Presque toutes les souches étaient surchargées de raisins, et je m'en réjouissais. Je comptais d'avance le nombre de muilles que j'aurais, le prix que je les vendrais, la somme que j'en retirerais, et avec cet argent, j'avais le pain assuré pour ma famille. Toute la matinée, je n'avais pensé qu'à cela. Donc, Auguste Arnaud travaille à sa vigne de très bon matin, depuis 5h30 jusqu'à 7h30 du matin, et à 7h30, il continue son récit. Mon repas fini, je me disposais à fumer ma pipe, il était environ 7h30, et je vis alors apparaître devant moi, à une distance de 1 à 2 mètres, un personnage sous la forme d'une femme de taille ordinaire, toute vêtue de blanc. Elle portait une ceinture frangée. Sa tête était surmontée d'une couronne haute, semblable un peu à la mitre d'un évêque. Elle avait un grand voile blanc. Partant du sommet de la couronne, il l'enveloppait de toutes parts jusqu'aux pieds, couvrant même ses mains, que le personnage tenait croisées sur sa poitrine. Tous ces divers ornements étaient d'une éclatante blancheur. La figure de cette dame était belle, calme, sans exprimer ni joie ni tristesse. Je ne l'ai pas vue sourire. Elle paraissait avoir entre 25 et 28 ans. Elle était noyée dans une atmosphère lumineuse. Voici une image de la statue qui sera réalisée un peu plus tard, lorsque le pèlerinage aura été reconnu diocésanement. Et on le voit évidemment, on peut un peu considérer, comme pour Notre-Dame de Lourdes, que certainement la statue telle qu'elle est n'aurait pas plu par rapport à la beauté de l'apparition que Auguste Arnaud avait vue. Cependant, il faut le reconnaître, les artistes de la terre font ce qu'ils peuvent. Comment pourrait-on représenter une beauté qui vient du ciel? Et donc, nous avons le récit circonstancié, parce que raconté par le témoin lui-même. Mais, je dirais, il faut le reconnaître, je ne vais lire qu'une traduction. Le dialogue qui va se faire entre Auguste Arnaud et la Sainte Vierge sera en patois. Donc je commence comme cela. D'abord Auguste Arnaud intervient. « Qual selbus ?» ce qui veut dire en patois « Qui êtes-vous » Et la dame répond dans la même langue « Soy la Santa Vierja » Je suis la Sainte Vierge. N'ayez pas peur. En me rassurant, ces mots me remplissent d'une religieuse émotion. Là, c'est Auguste Arnaud qui commente. J'écoutais et la Sainte Vierge ajouta « Vous avez la maladie de la vigne. Vous avez abandonné Sainte Bausille. » Alors, je commente, en réalité, il y avait bien une fête du saint du village, Saint Bausille, qui devait être fêtée le 20 mai. Mais effectivement, lorsque la fête tombait le dimanche, elle était déplacée à une autre date. Et la Sainte Vierge commente « Il faut célébrer sa fête le jour qu'elle tombe. » Ce qui veut dire qu'elle demande que même si c'est un dimanche, on fasse mémoire de Saint Bausille. Jeudi prochain, il faut aller à Saint-Antoine en procession et y dire la messe. D'aujourd'hui, en 15, il faut aller en procession à Notre-Dame. Tout le canton de Gignac, Montpellier et la ville de Lodève. Il faut planter une croix neuve, il faut changer l'autre.
vous placerez une croix avec une vierge au fond de votre vigne, et vous y viendrez en procession chaque année. Allez dire à votre père et à votre curé tout de suite. Dans un mois, je viendrai vous remercier. Et voilà ce que raconte Auguste Arnaud. À ces mots, la magnifique apparition monta verticalement vers le ciel comme un globe. Je la suivis des yeux jusqu'à ce que je ne pus plus l'apercevoir. Voici une photo en noir et blanc qui représente le lieu d'apparition. Je voudrais m'arrêter ici un moment pour donner un essai d'interprétation de ce premier message. D'abord pour rappeler que il y a, comme dans l'Écriture sainte, même si ici on est dans une apparition privée, il y a d'abord un sens littéral qui est donné par la Sainte Vierge et qui peut être pris simplement par Auguste Arnaud. À savoir, oui, il travaille, nous sommes dimanche, il a renoncé à certaines pratiques religieuses qui stabilisaient sa foi. Dans l'Église en particulier, le fait d'avoir abandonné par exemple le culte du saint qui est le patron de la paroisse. Le fait d'avoir laissé une croix qui peu à peu se dégradait dans le champ et qu'il faudra changer. Tout cela, ça montre une lente dégradation à cause du refroidissement de la charité, à partir des gestes extérieurs, une dégradation de la charité intérieure. Et puis, fondé sur ce sens littéral très simple, il y a ce qu'on appelle des sens allégoriques. Et on le doit à Origène, il y a 3 sens allégoriques à ces textes. Un sens d'abord profond qui signifie, par exemple, quand il est dit « vous avez la maladie de la vigne » qui signifie, eh bien, à travers la vigne, son âme elle-même. Et son âme, elle est malade, même s'il ne s'en rend pas compte, parce qu'il se laisse aller peu à peu à des négligences. La vigne, c'est l'endroit où fructifie la vie de Dieu. Et donc, lorsqu'on abandonne la vigne du Seigneur, les ronces se mettent dedans. C'est une analogie que le Seigneur prend dans l'Écriture. Lorsque la Vierge dit « Vous avez abandonné Saint Bausile », eh bien, c'est pareil. On le voit, le champ du Seigneur qui était cultivé par la protection d'un saint lié à la paroisse. Ce champ du Seigneur est peu à peu rempli d'autres préoccupations, comme ici, pourtant très innocemment, le fait de gagner de l'argent en travaillant le dimanche. Lorsque la Vierge dit « il faut célébrer la fête de Saint Bausile le jour qu'elle tombe », eh bien, c'est une pratique liturgique, c'est vrai. Lorsqu'une fête paroissiale tombe sur un dimanche, qui est par exemple une solennité comme la fête de la Trinité, eh bien, on ne fête pas la fête du Saint. On laisse tomber, on se centre sur ce qu'il y a de principal. Et la Vierge ici semble dire, non, il y a la Trinité certainement, mais il y a aussi votre saint paroissial, vous ne devez pas l'abandonner. Pourquoi la Vierge rappelle-t-elle cela? Eh bien, la communion des saints, elle doit passer par ces petites attentions. Et je dirais, on ne peut pas remplacer au prétexte d'honorer Dieu, que c'est quelque chose de plus important, on ne peut pas oublier ceux qui ont servi Dieu de cette façon-là. Tout ceci est lié à ce qu'on appelle la communion des saints. Au ciel, Dieu et l'Église ne font qu'un, et donc il ne faut pas abandonner, même au nom de Dieu, ce qui est son Église unie à lui pour l'éternité. Pareil pour le texte suivant, lorsque la Vierge continue et dit « Il faut planter une croix neuve et changer l'autre. Vous placerez une croix avec une Vierge au fond de la vigne. » Eh bien, il y a certainement là un sens qui n'est plus seulement allégorique, mais qui est moral. À savoir, nous sommes en période après l'apparition de la rue du Bac, la période où l'Église connaît une nouvelle épreuve, une épreuve inusitée, l'épreuve des idéologies athées. Et donc, manifestement, la croix que va connaître le chrétien est une croix nouvelle, il faut être attentif à cela. Et puis, il y a un sens eschatologique, ça veut dire portant sur la fin du monde. Lorsqu'il est dit « vous placerez une croix avec une vierge au fond de la vigne », elle indique que lorsque viendra l'épreuve finale de l'Église, comme l'annonce le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675, il faut le Christ, mais il faut la Vierge Marie. Si on n'imite pas la Vierge Marie dans la façon dont elle, le vendredi saint, a vécu le tombeau du Christ et la croix, on ne tiendra pas dans cette épreuve. Donc, tout cela
Ça annonce l'Église des derniers temps et la place particulière qu'aura la spiritualité parfaitement fidèle à la foi de la Vierge Marie. Lorsque la Vierge dit « Et vous y viendrez en procession chaque année », elle veut indiquer que on se prépare lentement comme il convient à l'être humain. Chaque année, on refait souvenir de cette chose-là. On se tourne de nouveau vers cette méditation afin que le jour où viendra l'épreuve, on soit prêt. Et enfin, quand la Vierge dit « Allez le dire à votre père et à votre curé tout de suite », elle indique par là non seulement la communion avec ceux qui nous ont donné la vie, donc signifiée par le Père, mais aussi avec l'Église. Il ne faut pas abandonner l'Église. L'Église, elle a ses défauts peut-être, mais on le voit, beaucoup seront tentés et ont été tentés au cours du XXe siècle de rester parfois fidèles au Christ, mais en abandonnant l'Église. En général, ils finissaient par abandonner et le Christ et l'Église. Enfin, la Vierge dit « Dans un mois, je viendrai vous remercier ». Ici, le sens est nettement eschatologique. Il signifie pour notre vie que lorsqu'elle reviendra, la Vierge, ce sera comme pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Cette fois, elle reviendra pour venir nous prendre auprès du Christ dans l'autre monde. Que fait Auguste Arnauld? Évidemment, il n'est plus question de travailler dans sa vigne. Il rentre aussitôt, bouleversé par cette apparition, même si c'est un homme rude, un homme de la campagne. On peut dire que ses émotions, il les garde à l'intérieur de lui. Et il va directement dans sa maison. Et là, il voit son père. Il lui raconte rapidement l'apparition. Et son père aussitôt lui dit, il faut aller chez monsieur le curé. Il faut lui raconter. Le curé s'appelle l'abbé Antoine Coste. Il vient d'arriver. Il est là seulement depuis le 21 avril. Il restera curé jusqu'à sa mort en 1900. Et donc, comme il vient d'arriver, il faut comprendre, il connaît encore peu de ses paroissiens. Il n'a pas encore eu le temps de faire le tour de sa paroisse. C'est aussi un homme de la campagne. Et je dirais, les curés de cette époque-là, ils sont véritablement dans une grande obéissance à leurs évêques. Il faut se souvenir que 1870, nous sommes au sommet de ce grand renouveau qui s'est produit en France à partir, disons, de la chute de Napoléon. L'Église catholique, qui était rentrée en ruine après les événements de la Révolution de 1789, a eu un renouveau intense. Les vocations se sont multipliées. Mais ce qui est très fort à cette époque-là, c'est que il y a encore un courant un peu janséniste et en tout cas l'obéissance stricte à son évêque. Le sens des convenances, le sens du supérieur est très fort dans le clergé, comme d'ailleurs dans la société tout entière. Et donc, quand il voit débarquer cette espèce de bonhomme qui a maintenant environ 40 ans, c'est l'âge d'Auguste Arnauld, et puis son père, ils vont leur faire un récit, ils vont lui faire un récit qui va effectivement le mettre dans une suspicion. Il faut être suspect, il le faut. Les évêques, à cette époque-là, ont une tendance à se méfier de ces phénomènes extraordinaires qui, quelquefois, viennent tout simplement de l'imagination des gens. Et donc, il en fait le récit lui-même. En présence de ce personnage singulier et de sa narration plus étonnante encore, je me demandais si j'avais affaire à un imposteur ou à un fou. Et pendant qu'il me parlait, je l'examinais avec beaucoup d'attention. Il me parut très calme, pas la moindre surexcitation, pas d'enthousiasme. Il était simple et même peut-être naïf, un peu froid de caractère. Je lui donnais à entendre que je ne croyais pas à sa parole, parce qu'il me disait des choses qui étaient fort extraordinaires, incroyables même, des choses que je ne pouvais pas accomplir sans désobéir à mon évêque, et que certainement la Sainte Vierge, si c'était elle, ne voulait pas que je désobéisse à mes supérieurs ecclésiastiques. Et puis, ce travail le dimanche, le jour de la Sainte Trinité en plus, comment la Sainte Vierge pouvait-elle lui apparaître et se montrer si bonne à son égard lorsqu'il était en révolte contre son divin Fils, lorsqu'il profanait le jour qui lui était spécialement consacré. Et le récit continue. À ces mots de profanation, notre homme parut étonné, mais il me dit qu'il n'avait pas l'intention d'offenser le bon Dieu en travaillant ses vignes très tôt le dimanche matin, qu'il ne manquait jamais la messe, et que toute la semaine il était à la journée pour les autres, et surtout qu'il avait besoin de son travail tous les jours pour nourrir sa famille.
Et monsieur le curé Coste continue, et je dirais, on a presque ici un langage où on sent qu'il veut se justifier auprès de son évêque. Il a peur d'être considéré probablement comme un naïf. Je le renvoyais le plus tôt possible. En l'accompagnant jusqu'à la porte, j'insistais pour qu'il gardât le silence sur tout ce qu'il venait de me dire, lui répétant encore que je n'y croyais pas, que s'il n'était pas trompeur, il était au moins dans l'illusion, et qu'il n'avait pas vu ce qu'il croyait avoir vu, que ce n'était pas possible, et surtout que je ne ferais rien de ce que sa prétendue apparition m'ordonnait. Et alors, dans le récit que fait lors de l'enquête épiscopale à son évêque, eh bien, le père Coste, il dit « Je fus étonné, mes propos étaient très durs, mais lui, au contraire, il ne semblait pas les prendre mal. Il semblait les prendre avec un grand calme et même presque une joie. Et, je dirais, il m'expliqua la raison de sa joie. Il lui dit « Moi, je ne vous dis pas, monsieur le curé, de désobéir à l'évêque. Moi, je ne sais pas si vous pouvez le faire. Moi, je ne vous oblige pas à croire tout ce que je viens de vous dire. C'est juste que la Sainte Vierge qui m'est apparue réellement, et je sais que je l'ai bien vue, puisque je la voyais comme je vous vois, vous là, et que je l'entendais me parler comme je vous entends, vous me parler. Eh bien, la Sainte Vierge m'a ordonné de venir vous dire, et je suis venu, et je suis content de vous l'avoir dit, et si je fais tout ce qu'elle m'a ordonné de faire, je sais, moi, qu'elle viendra me remercier comme elle me l'a promis, dans un mois très exactement. » On dirait une attitude très simple qui ressemble effectivement à celle de Sainte Bernadette à Lourdes, lorsqu'elle disait à ceux qui critiquaient « Je ne suis pas là chargé de vous faire croire, je suis simplement chargé de vous raconter ce que j'ai vu. » Il y a là, je crois, une leçon pour nous qui sommes quelquefois dans le doute quand nous voyons l'Église en France qui est en train d'apostasier, qui est quasiment détruite. On peut dire véritablement qu'il faut garder la même paix, la même joie que Auguste Arnaud ici, parce qu'il sait très bien. Il le sait, lui, il a juste à dire les choses. Et puis, l'Esprit Saint, c'est lui qui tient son Église. Donc, s'il voulait que le curé croie, il pourrait lui faire croire comme cela, instantanément. Et s'il ne veut pas qu'il croie, eh bien, il ne croira pas. Toujours est-il que Auguste Arnaud va continuer et il fait ce que la Sainte Vierge lui a demandé. Dès le lendemain matin, lundi, il fait confectionner par le menuisier du village une croix de bois et il la plante dès le soir, même au fond de sa vigne, à l'endroit indiqué par la Sainte Vierge. Et cette croix n'est que provisoire. En même temps, il a commandé à Montpellier une croix de fer forgé avec une vierge en son milieu, comme l'a ordonné la vision. Alors, est-ce que le silence que lui a demandé le curé va être gardé? Eh bien, je dirais que peut-être que le silence lui a été demandé à lui, mais toujours est-il que son père, qui a assisté à tout, qui a déjà le récit, en a parlé à la famille, et puis la famille en a parlé autour d'elle. Donc on peut dire qu'on est là face à un secret de polichinelle. La nouvelle de l'apparition s'est répandue partout, et on voit que le dimanche suivant, c'est là où, eh bien, pour Auguste Arnaud, il y a certainement un ébranlement de sa sensibilité, même si à l'extérieur rien ne paraît. Le dimanche 22, accompagné de quelques-uns des siens, il fait le pèlerinage de Notre-Dame de Grâce à Gignac, et après avoir entendu la messe, il passe toute la matinée, en prière. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On peut dire que ce bonhomme solide, il est devenu quelque part une sorte de contemplatif, là. Et puis, il passe à l'acte le 4 juillet suivant, à la place de la croix de bois dans sa vigne. Il fait sceller dans un piédestal de pierre. Il a fait donc venir les maçons, la croix de fer. Et alors, je ne peux manquer de raconter une anecdote fort amusante qui peut-être a été enjolive, mais toujours est-il que c'est le récit du charretier qui portait le piédestal de la croix. Et puis, il disait autour de lui avec un petit rire, « C'est pour l'innocent, c'est pour l'innocent !» Et puis, à un moment donné, alors qu'il disait cela, ses chevaux aussitôt s'arrêtèrent instantanément. Et le charretier dut faire amende honorable avant de pouvoir les faire repartir. Et il disait, 2 autres chevaux de renfort n'auraient pu les ébranler. La charrette était comme fixée sur le sol tant que j'avais des propos moqueurs. En tout cas, maintenant, en ce qui concerne Auguste Arnaud, il a fait ce que la Vierge lui avait demandé. Et donc, il n'a plus qu'à attendre le rendez-vous du 8 juillet.
Alors il est intéressant que je raconte les événements dans cette attente, un long mois. Et évidemment, je l'ai dit, la nouvelle s'est répandue. Et un peu partout, on est là, on hésite. Certains disent « Ah, c'est un brave homme quand même que cet Auguste Arnauld, hein. Je n'ai jamais vu mentir, il est honnête, il est droit. » Mais d'autres, au contraire, eh bien, sont là, qui critiquent. Et même un de ses amis, qui s'appelle Jean Fournier, il l'avertit ainsi et lui dit: tu as annoncé une nouvelle apparition pour le 8 juillet. Ce sera dans quelques jours. Penses-tu voir réellement de nouveau la Sainte Vierge? Pour ce qui me concerne, je te connais. Je crois à ta parole, hein. Je veux donc savoir ce que tu penses là-dessus. Es-tu certain de revoir la Sainte Vierge? Ou bien, est-ce que c'est qu'une espérance sans en être bien sûr? J'ai l'intention de me trouver auprès de toi le 8 juillet. Je crois être un homme sérieux et je ne voudrais pas qu'on se moquât de moi. Donc il faut le reconnaître, hein, les gens sont surtout sensibles au respect humain. Ils ont peur qu'on se moque d'eux. Et en particulier, la femme d'Auguste Arnauld, eh bien elle le raconte. Je me suis fait pendant cette période-là un mauvais sang. Et si ce n'était pas vrai? Et s'il l'avait rêvé? Qu'est-ce qu'on va lui faire? Et si on lui lance des pierres? Donc on voit, il y a un climat d'agitation autour d'Auguste Arnauld, mais ce qui est frappant, c'est le calme absolu d'Auguste. Lui, il est là et il dit simplement à ceux qui viennent lui parler: vous pouvez venir, n'ayez pas la moindre crainte d'être trompé. J'ai réellement vu la Sainte Vierge le 8 juin. J'ai fait tout ce qu'elle m'a ordonné de faire. Elle m'a promis de venir me remercier. Alors elle reviendra, j'en suis sûr, et je pense que ce sera à la même heure. Et il est vrai que cette belle assurance, eh bien, ébranle les gens, parce qu'ils savent très bien. Auguste Arnauld, je l'ai dit, il est illettré, hein, tout simplement parce que, durant toute son enfance, après sa naissance, hein, sa mère ayant été très malade lors de l'accouchement, il a dû s'occuper d'elle, il a dû, eh bien, veiller sur elle tout le temps jusqu'à sa mort alors qu'il avait 18 ans, ce qui a fait qu'il n'est pratiquement pas allé à l'école. Et ça, les gens l'ont admiré pour son dévouement. Ils ont constaté qu'il était capable véritablement de se sacrifier pour elle. Quand elle est morte brutalement à ses 18 ans, il a d'ailleurs été bouleversé par sa mort. En tout cas, le mois passe et voici qu'arrive le mardi 8 juillet. Mardi, hein, là, il n'y a pas de problème, nous ne sommes plus un dimanche. Et donc, Auguste part très tôt, comme d'habitude, à 5h30. Mais cette fois, il se rend à sa vigne pour y travailler un peu. Mais une foule nombreuse est accourue pour voir ce qui avait se passer. Selon les estimations les plus modérées, et sans doute les plus proches de la vérité, il y avait environ entre 400 et 600 témoins qui s'étaient rendus ce jour-là. Et donc ils étaient là, ils tourniquaient, ils marchaient dans les rangs de la vigne, pauvre vigne, hein, il faut imaginer. Ce sont pas de petits risques que prend ainsi sa vigne. Et parmi les spectateurs, il y en a qui se sont postés très tôt le matin de manière à observer, donc tout près de la croix où a eu lieu la première fois l'apparition. Alors parmi eux, il y a des gens qui sont croyants, par exemple Hilarion Escuret, et c'est sa propre fille qui est religieuse qui lui a demandé de se rendre sur le lieu d'apparition, de ne rien rater pour lui raconter tout aussi exactement que possible. Il y a aussi le capitaine Comet qui est là et lui, eh bien, il le dira avec son style, il veut objectivement constater l'apparence de la réalité. C'est en fait le sous-officier qui dirige la brigade de gendarmerie du coin. Il y a aussi Guillaume Fournier, donc l'ami dont je parlais tout à l'heure, qui est venu pour tout voir et tout connaître. Évidemment, avec toute cette foule, hein, ceux qui sont arrivés le plus tôt ont la meilleure place, donc tout près d'Auguste Arnauld, et en particulier un de ses amis qui s'appelle Jalabert de Vendémian. Hein. On reconnaît tous les prénoms originaux qui sont donnés comme ça au XIXe siècle, et qui nous a laissé de ces événements un récit vivant, précis. Et d'ailleurs, un petit peu avant 7 heures, Jalabert demande à Auguste Arnauld s'il pense qu'il verra la Sainte Vierge, et Auguste lui répond « Oui, oui, absolument, je suis sûr de la voir encore. Elle m'a promis de venir me remercier, alors elle viendra. Quant à l'heure précise, elle ne me l'a pas fixée. J'espère pourtant que ce sera à 7h30, mais je n'en suis pas sûr. Dans tous les cas, je vais travailler jusqu'à 8h. Et si elle n'est pas venue, j'irai déjeuner et je reprendrai mon travail jusqu'à ce qu'elle vienne. » Jalabert, qui est un ami de longue date d'Auguste, eh bien lui dit « Ah, comment dirais-je, je suis fâché de ne pas avoir apporté mon outil, je t'aurais aidé dans ton travail. » Et Auguste lui répond avec un petit sourire de remerciement « Ah oui, t'aurais bien fait, tous les deux nous aurions bien avancé dans la besogne. »
Voilà, et je voudrais raconter maintenant les événements, donc racontés par de nombreux témoins, sans compter l'enquête, j'en ai parlé tout à l'heure, qui les interrogera de nouveau. Alors, voilà, 7h30 allait sonner, la foule augmentait de minute en minute, elle encombrait le chemin. Un certain nombre de personnes s'étaient répandues dans la vigne, on allait, on venait, on y avait grande confusion de voix et de paroles. Auguste était à son affaire, il travaillait toujours avec la même ardeur, et à ce moment, il était arrivé presque au sommet de la Galie, 3 souches seulement le séparaient de Jalabert. Ils étaient par conséquent en face l'un de l'autre. Inutile d'ajouter que le témoin était plus que jamais attentif. Et alors voilà ce que raconte Jalabert. À ce moment, Auguste se relève comme pour prendre une bouffée d'air. Lorsque nous piochions, le corps et la tête étaient courbés dans les sarments et nous nous fatiguions beaucoup. À la chaleur qui nous dévore et à la sueur qui inonde notre visage, il nous arrivait donc de nous relever et la poussière consacrée dans les sarments, nous nous relevions pour prendre une bouffée d'air de temps en temps. Telle a été la circonstance du mouvement d'Auguste. Et à ce moment-là, continue Jalabert, Auguste se redresse, relève la tête pour prendre une bouffée d'air. Cela dure aussi peu de temps que je mets de le dire. Déjà sa main avait saisi de nouveau la pioche pour reprendre le travail, et tout d'un coup l'outil lui échappe. De nouveau il est droit, la tête élevée, les yeux grandement ouverts, fixés en haut. Sa main droite saisit énergiquement son chapeau et le jette à terre avec quelque violence. Et en même temps, ses 2 bras s'élèvent en l'air, son visage est devenu pâle, très pâle, ses mains me paraissent démesurément allongées. Ses yeux grandement ouverts, comme nous avons dit, n'éprouvent aucun mouvement des paupières, ils sont fixés sur un objet qui l'attire. Ensuite, pendant ce court instant et dans cette attitude, il se balance sur lui-même, puis tout d'un coup, marchant sur le côté gauche, il est emporté avec une rapidité foudroyante vers la croix. Je l'ai suivi des yeux et bientôt je me suis senti entraîné auprès de lui. Et là, vraiment, c'est un phénomène absolument particulier, hein. Il regarde toujours vers le haut, il passe à travers la vigne, à travers les cailloux, et il aurait dû trébucher 10 fois, mais tous les témoignages concordent. Par exemple, voilà ce que raconte Arsène Boudès. Auguste arriva à la croix à la vitesse de la foudre, sans avoir trébuché contre une seule souche. Un autre témoin qui s'appelle Comet parle d'un élan irrésistible et l'expression d'autres témoins disent une rapidité effrayante. Et donc ça a beaucoup étonné les gens parce que en plus, avec les feuilles de la vigne qui étaient là, présentes, hein, nous sommes, je l'ai dit, au mois de juillet, eh bien on ne peut pas voir le sol. Et pourtant, il est là, il semble comme nager quelque part, nager dans la vigne. Narcisse Gondag témoigne en disant « Un homme quelconque essayant de parcourir le même chemin en regardant en l'air, à travers les sarments entrelacés à cette époque de l'année, n'aurait pas pu faire 3 pas sans tomber ou sans embarrasser ses pieds dans la vigne. » Alors je continue le récit, et d'abord par les témoins extérieurs, et ensuite je raconterai ce qu'Auguste lui-même a vu, puisque les gens, évidemment, ils ne voient pas du tout la Sainte Vierge. Hein. On est comme à Lourdes, seul Auguste voit, de même qu'à Lourdes, seule Bernadette voyait. Mais voilà ce que raconte par exemple Hilarion Escuret. D'abord Auguste fait semblant de se mettre à genoux, employant un peu ses jambes. Il ne semble pas qu'il soit arrivé jusqu'à terre, il se relève tout de suite, en touchant presque le piédestal de la croix. En se relevant, il s'écarte un peu de la croix, environ 2 ou 3 mètres vers le chemin. Ses mains sont alors jointes comme pour la prière, élevées à la hauteur de son visage. Donc un peu comme ça, on pourrait dire. Ses yeux restent toujours fixés vers un objet inconnu qui doit se trouver au-dessus de la croix. Le témoin déclare n'avoir jamais aperçu le moindre mouvement de ses paupières, mais il a remarqué un mouvement bien prononcé des lèvres. Auguste priait, dit le témoin, avec une émotion profonde, ou ce qui est plus vrai encore, s'entretenait avec un être invisible. Son visage était pâle, très pâle, mais non pas décomposé. On aurait dit une statue de cire bien blanche.
Combien de temps est-ce qu'Auguste est resté dans cette position, les mains jointes comme ça? Eh bien, on n'en sait pas, hein. C'est une durée intérieure. Certains disent que ça a duré 10 minutes. Mais ce qui est sûr, c'est que tout d'un coup, les mains jointes du voyant se séparent. Il les élève très haut, le plus haut possible, dans un mouvement comme ça, hein, comme s'il allait s'envoler de terre. S'est lancé dans l'espace et ses mains cherchent à saisir quelqu'un ou quelque chose, et cela dure peu. Beaucoup disent qu'Auguste avait comme grandi, qu'il ne touchait presque plus terre. Quant à ce que je n'en suis pas... quant à savoir s'il touchait terre, je m'en suis pas préoccupé. Seulement, moi qui étais à gauche, j'affirme et j'atteste, pour avoir bien vu, je dirais même que j'ai contemplé le visage d'Auguste Arnauld, je fus obligé de relever la tête alors qu'Auguste Arnauld n'était pas plus grand que moi. Donc est-ce qu'il y a eu un phénomène de lévitation? Les témoins n'en sont pas du tout sûrs, hein. Donc laissons tomber cela. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que après cela, eh bien, Auguste Arnauld laisse tomber ses bras, il revient tout doucement à lui, il ressemble à un homme qui vient d'être ébloui par une vive lumière. Et Hilarion Escuret note qu'il porte ses regards autour de lui comme avec une certaine anxiété. Je l'entends appeler par 2 fois son père, on dirait qu'il a besoin de repos et surtout de solitude. Un assistant qui est par là, c'est le capitaine Comet, le prend alors par le bras doucement et le conduit à son père. Et là, il l'entend dire en patois « Digas ye que cantu » « Dis-leur de chanter ». Mais sa voix est faible, hein, presque éteinte, et à ce moment, plusieurs personnes lui touchent les mains et elle les trouve glacées. Et pendant ce temps, la foule qui a assisté à la scène, évidemment, mais qui n'a rien vu, aucune lumière, hein. Certains diront qu'ils ont vu une espèce de lumière peut-être, mais je dirais que c'était peut-être parce qu'il se forçait. La réalité, c'est que seul lui a vu, mais on est bouleversé par ce qui s'est passé, parce que tout de même, c'est un homme droit, un homme de la campagne, hein. On n'imagine pas qu'il puisse inventer quelque chose. Toujours est-il qu'on se met à chanter, et des gens se mettent à entonner le Magnificat et d'autres cantiques. Évidemment, il n'y a pas ici la présence du curé. On n'est pas du tout donc dans la situation de l'apparition de Notre-Dame de Pontmain qui a eu lieu en Mayenne 3 ans avant, à la toute fin de la guerre de 70. Et là, le curé, qui était un saint curé, hein, très humble, je dirais très dévot de la Sainte Vierge, il avait assisté à l'apparition et c'est lui-même qui avait entonné les cantiques. Alors voyons maintenant le récit du côté d'Auguste Arnauld. Qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, il dit ceci. Je travaillais jusqu'à 7 heures selon ce que j'ai pu l'apprécier. À ce moment, j'étais à 45 ou 50 mètres de la croix, lorsque tout à coup, à 2 mètres devant moi, j'aperçus de nouveau la personne de la première apparition. À peine l'eus-je vue que, rapide comme l'éclair, elle fut sur la croix, me trouvant toujours devant elle, à la même distance de 2 mètres. Je ne sais, je ne puis comprendre comment je me suis trouvé là, ni comment j'ai parcouru la distance de 50 mètres qui me séparait du lieu où j'étais d'abord de la croix, au pied de laquelle je me suis ensuite trouvé. Et puis il continue. La Sainte Vierge avait les mêmes traits et la même expression que la première fois. Ses vêtements étaient de la même forme, mais cette fois, ils étaient de couleur or et paraissaient encadrés par une atmosphère lumineuse, dorée, de quelques centimètres de large. Sa figure était pleine de clarté. Les mains croisées sur sa poitrine, sous le voile, étaient entourées d'un chapelet aux couleurs d'or. Donc voici la deuxième statue qui, sur le lieu du pèlerinage, a été faite un peu plus tard par le curé de la paroisse. Je voudrais m'arrêter un moment ici pour commenter cette nouvelle apparition de la Vierge et surtout, le premier point, pourquoi est-ce que la première fois elle apparaît avec une robe blanche et pourquoi est-ce que la seconde fois elle apparaît avec une robe dorée? Il est évident qu'il y a un sens allégorique et ce sens, manifestement, il est lié aux couleurs liturgiques. Le blanc, c'est la couleur de la pureté. Lorsqu'on voit l'attitude d'Auguste Arnauld dans cette première apparition, il est clair que c'est un homme droit, un homme pur. Et Jésus pourrait dire, malgré la faute qu'il fait en travaillant le dimanche, qu'il se comporte droitement quand même. Mais lorsqu'il se convertit, lorsqu'il change quelques pratiques qui ne vont pas et qu'il
obtient une nouvelle façon de prier, contemplative comme je l'ai montré, alors cette fois-là, on peut dire que la Vierge, elle est vêtue de doré. Ça veut dire que sa charité, elle n'est plus seulement pure, mais elle est devenue transformée, elle est remplie d'un amour beaucoup plus intense. Il y a donc eu purification chez Auguste Arnaud, comme le dit l'Apocalypse, chapitre 3, verset 18. Aussi, suis mon conseil, achète chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir, des habits blancs pour t'en revêtir et cacher ta honte et ta nudité, un collier enfin pour toindre les yeux et recouvrer la vue. Et on peut dire qu'il l'a recouvré la vue. Et l'apparition se met sur l'extrémité supérieure de la croix, et elle dit à l'Auguste, toujours en langue du pays, « Kalpa trabaya lou demanche » il ne faut pas travailler le dimanche. Je continue en français. « Heureux celui qui croira, et malheureux celui qui ne croira pas. Il faut aller à Notre-Dame de Gignac en procession. Vous serez heureux avec toute votre famille. » Alors elle fait glisser le chapelet sur la main gauche à la main droite, elle donne sa bénédiction à la foule comme font les prêtres à la fin de la messe en disant « Que cantone de canticas » qu'on chante des cantiques. Et ensuite elle disparaît de la même manière que la première fois, et c'est à ce moment-là que la foule s'était mise à chanter le Magnificat en voyant qu'elle avait quitté les lieux. Je voudrais ici m'arrêter un moment pour commenter ces paroles de la Vierge, parce qu'elles me paraissent très profondes. D'abord, on y rejoint certaines paroles de Jésus dans l'Évangile. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Jésus avait dit cela. Et là, la Vierge dit « Heureux celui qui croira et malheureux celui qui ne croira pas ». Je sais que dans la théologie scolastique, on a souvent interprété cela en disant que les personnes qui ne croiraient pas seraient damnées pour l'éternité. Mais je ne crois pas qu'il faut comprendre cela comme cela. Il faut simplement comprendre cela pour le temps de la terre. Et c'est vrai, on le voit actuellement dans l'Europe occidentale, 150 ans, très exactement, après cette apparition. On le voit, les gens qui ne croient pas, eh bien, ils sont comblés matériellement de toutes sortes de biens, comme d'ailleurs l'avait annoncé le pape Léon XIII dans son encyclique Rerum Novarum, qui est publié à peu près à cette époque-là. Mais ayant quitté la prière envers Jésus, ayant quitté la foi, eh bien, on les voit qui sont comblés de biens matériels et qui sont extrêmement malheureux. On n'a jamais vu se multiplier autant que maintenant le besoin de prendre des médicaments pour aller mieux et d'aller voir des psychologues. Ce qui est étonnant, c'est en comparaison la phrase que dit la Sainte Vierge à Auguste Arnaud. Et lui dit « Vous serez heureux avec toute votre famille ». En réalité, lorsqu'on regarde la vie d'Auguste Arnaud, on pourrait dire qu'à vue extérieure, il a eu beaucoup de malheur. Il a perdu sur ses 6 enfants, 3 de ses enfants, alors qu'il était vivant encore sur la terre, dont d'abord un de ses petits, à l'âge de 11 ans. Et c'est une douleur extrême que de perdre un enfant de 11 ans. C'était sa dernière petite fille, Hélène Lucie, qu'il avait eue sur le tard. Elle était née exactement en 1890, elle meurt en 1901. Et puis, il perd son 3e fils, celui qui était devenu prêtre lazariste, Auguste Jacques, en 1918. Et enfin, il perd Marcel en janvier 1929, un mois après la mort de sa propre épouse, Mélanie. À cela doit s'ajouter des peines morales qu'il avait eues, puisqu'il avait dû vivre tout au long de sa vie, par exemple la grande crise par le Parlement de la France, un Parlement principalement tenu par des francs-maçons, par des radicaux de gauche, et qui avait, je dirais, chassé de France les religieux, tous ceux qui s'occupaient en particulier d'écoles, en particulier à cause de ces événements dus à Émile Combes. Émile Combes étant, eh bien, celui qui sépara l'Église et l'État en France en 1905, eh bien, les religieuses qui devaient reprendre le pèlerinage, elles ne purent pas le reprendre. Donc tout ça, ils le vivaient extrêmement douloureusement, comme d'ailleurs tous les gens qui étaient chrétiens à cette époque-là. Alors, pourquoi la Vierge lui dit-elle « Vous serez heureux avec toute votre famille » Eh bien, je crois que l'explication se trouve dans sa foi. Le fait de perdre un enfant comme ça, une petite fille, et puis ses 2 garçons, et puis son épouse, de se retrouver sur la terre comme ça, comme abandonné tout seul, jusqu'à un très long âge, il avait dépassé 90 ans lorsqu'il mourut, eh bien tout cela n'est pas gênant
lorsqu'on sait que la Sainte Vierge viendra nous chercher, lorsqu'on sait que ceux qu'on a perdus sont simplement passés de cette pièce qu'est la terre à une autre pièce de l'autre côté, et que bientôt, avec la Sainte Vierge, ils viendront nous chercher. Et donc on peut le dire, il a vécu tout cela paisiblement. Il ne croyait pas en l'existence de la mort, et d'ailleurs, il l'écrivait vers la fin de sa vie, « Je sais où je vais ». Quant à cette troisième parole de la Vierge, quand elle dit « Il faut aller à Notre-Dame de Gignac en procession », eh bien, la Sainte Vierge indique ainsi, pour les fidèles chrétiens, à quel point il faut certes avoir une foi intérieure comme celle d'Auguste Arnauld, mais il faut maintenir aussi dans sa vie des petits gestes extérieurs et parfois se rendre en pèlerinage. C'est quelque chose de très important à notre époque où justement les gestes extérieurs ont beaucoup disparu. On ne se rend plus à la messe du tout le dimanche ou pratiquement plus. Alors, eh bien, l'Église, il faut qu'elle rajoute ici et là des pèlerinages, en tout cas des grands événements, au moins une fois par an. Sinon, la foi disparaît complètement. Je veux dire par là que lorsqu'elle est dans l'âme et qu'on ne l'entretient pas ainsi extérieurement, chaque jour par un temps de prière et puis par des grands événements dans sa vie, on finit par l'oublier. Tout simplement parce que nous sommes humains. Hein. Comment prendre un exemple pour raconter les choses? Eh bien, c'est comme si, par exemple, étant marié, on prétendait que son couple reste uni avec le même amour qu'au départ, alors qu'on n'exprime jamais, par une seule parole, son amour mutuel, parce qu'on ne l'exprime jamais par un seul geste, qu'on est là simplement, posés l'un avec l'autre, sans jamais s'adresser la parole. Au bout d'un certain temps, il est évident que l'amour entre les conjoints disparaît. Eh bien, c'est tout à fait la même chose avec le Seigneur. Il faut quelques gestes extérieurs. Alors évidemment, pour cette journée d'apparition, il faut imaginer l'effervescence qu'il y a dans tout le village et dans toute la région. On n'hésite pas à se rendre sur le lieu où est la croix. On n'hésite pas à aller aussi à la maison d'Auguste Arnauld pour l'entendre raconter ce qu'il a vu, parce qu'on veut avoir des détails. Et évidemment, le peuple de Dieu, lui, ne va pas attendre les décisions ecclésiastiques pour revenir en pèlerinage. Et donc, dès le mois d'août, dès le mois suivant, mais aussi l'année suivante, le pèlerinage commence à augmenter, commence à se développer à Sainte-Bauzille. Et par exemple, on a un homme du secteur, un homme de Paulan qui s'appelle Léopold de Vore et qui raconte ce qu'il voit. Lui, il va rédiger cela sous forme de vers en français. J'en lis quelques versets. De toutes parts, on voit venir les pèlerins sur les chemins divers entourant Sainte-Bauzille. On peut apercevoir leur cortège tranquille. Ici, sous un noyer, cette troupe s'assied, etc. Et donc évidemment, il faut se rendre compte que, avec ces pèlerins qui viennent de toute la région, qui veulent emporter des reliques, la pauvre vigne d'Auguste Arnauld, elle en prend un coup. Quelqu'un emporte par là une feuille pour la garder, mais une feuille, c'est fondamental pour une vigne. Et puis on creuse la terre autour de la croix, là où la Vierge est apparue. On emporte quelques grammes de terre, alors on mettra très vite une espèce de barrière autour de la croix, justement, pour éviter que la terre soit trop creusée et que la croix ne s'écroule. Très rarement, la croix était laissée seule, il y avait presque toujours des gens. Et justement, l'abbé Coste, qui était là, qui évidemment a entendu parler des événements et qui observe de loin, il ne veut surtout pas bénir la croix, il ne veut pas donner l'impression que l'autorité ecclésiastique bénirait ce pèlerinage alors qu'il n'y a pas eu d'enquête. Mais tout de même, il raconte les choses. Les jours de dimanche et de fêtes chômées, c'était le but de toutes les promenades et quand le soir venu, après les fatigues de la journée, chacun avait pris son repas, c'était encore le rendez-vous de la majeure partie de la population du village. Les hommes, les pères de famille, les mères, les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants, tous venaient le soir se prosterner, prier avec ferveur, chanter des cantiques, réciter le Saint-Rosaire devant la croix de l'apparition. Que dis-je? Les populations voisines venaient également nombreuses s'unir aux habitants de Sainte-Bauzille dans cette démonstration quotidienne de foi et d'amour. Cet élan de la piété populaire a duré tout l'été de 1873 et une partie de l'hiver. Et cependant, le curé, quant à lui, eh bien, il n'en parle pas. Il n'a jamais porté à l'évêché auprès de l'évêque, Monseigneur le Courtier. Il n'a jamais porté la nouvelle de cette apparition. Il la garde pour lui. Mais il faut dire qu'il y a une bonne explication à cela. En fait, l'évêque, Monseigneur le Courtier, est en plein conflit avec son clergé. C'est un évêque qui manifestement a un comportement qui n'est pas comme il faut. Donc il ne respecte pas assez la sensibilité de ses prêtres. D'ailleurs, il démissionnera en décembre.
Donc un nouvel évêque est nommé au début de 1875, c'est Monseigneur de Cabrières qui, lui, est tout à fait différent. C'est un homme très gentil, très délicat. C'est aussi un fervent du culte de Marie et un apôtre convaincu de Notre-Dame de Lourdes. Et quand il entend parler, lui, de l'apparition de Saint Bausile, alors, eh bien, lui, au contraire, il est très intéressé. Il va même assez rapidement y croire. Toujours est-il que monsieur le curé Coste, devant l'arrivée de ce nouvel évêque qui a l'air d'être véritablement l'évêque qu'il lui faut, qui aime la Sainte Vierge, eh bien, il ne sent plus peser sur lui le danger d'une sanction épiscopale. Et donc, dès janvier 1875, à cause de la ferveur populaire de sa paroisse, il va demander à un prédicateur paroissial, le père Vigourel, de venir et de faire une mission. Eh bien, c'est un prêtre qui, d'ailleurs, dès le début, croit aux apparitions de Saint Bausile. Il a d'ailleurs dû se mêler discrètement parmi les pèlerins pour venir voir ce qu'il se passait. Que va être maintenant l'action de Monseigneur de Cabrières, le nouvel évêque? C'est très simple. Le 22 février suivant son installation, le voilà qui, prétextant les noces d'or du doyen du secteur, l'abbé Gros, se rend le soir même à Saint-Bausile, où il passera la journée du lendemain, le 23 février. Et là, ni une ni deux, sans chichi, il se rend auprès d'Auguste Arnauld et il l'interroge longuement. Et à la fin de l'entretien, il lui dit avec une émotion profonde que vous êtes heureux, mon enfant, d'avoir vu la Sainte Vierge. Et avant de le renvoyer, il le bénit, il l'embrasse tendrement en déclarant « Je ne veux pas, au commencement de mon épiscopat, faire de la peine à la Sainte Vierge, vous comprenez ?» Et donc, dès le lendemain, pratiquement, il décide de suivre le droit canonique et de lancer ce qu'on appelle une commission d'enquête canonique. Une commission d'enquête dont il nomme 3 membres éminents. D'abord, son vicaire général, le chanoine Ségondi. Ensuite, l'abbé Valette, qui est un lazariste, qui est le supérieur du grand séminaire, donc un théologien éminent. Le père Vigourel, qui est le missionnaire diocésain, qui est le secrétaire de cette commission. Et enfin, monsieur le curé de la paroisse, monsieur l'abbé Coste. Donc aussitôt, les 4 membres de cette commission prennent langue, évidemment, et ils décident que monsieur l'abbé Coste, qui est le curé, qui est sur place, devra préparer leur première réunion officielle qui aura lieu dans 1 an, et pour cela, il devra avoir réuni tous les témoignages. Donc on voit, on fait les choses assez sérieusement. Cependant, je dois ajouter qu'on se calque souvent à cette période-là sur la procédure qui a lieu pour les cas de béatification. Je veux dire par là qu'il faut d'abord étudier véritablement tout ce qui s'est passé en détail, se faire raconter tout par des témoins, et à partir de ces témoignages ajoutés, on va regarder principalement 2 choses, à savoir le contenu théologique du message, est-ce qu'il est catholique, est-ce qu'il est hérétique, et puis les fruits spirituels qui se sont produits. Donc pour le moment, on est dans le travail préparatoire, les théologiens n'interviennent pas encore, on réunit les témoignages. Et donc je ne peux manquer de raconter ce qui va se passer le 10 mai 1876, lorsque la commission se réunit solennellement au presbytère de Saint-Bausile pour interroger le voyant et les divers témoins, mais en particulier, le voyant, donc Auguste Arnauld. Et voilà le récit, le rapport du père Vigourel, secrétaire de la commission. Lui, il écrit les choses sérieusement. Immédiatement après leur arrivée, messieurs Ségondi et Valette, accompagnés de monsieur l'abbé Coste, se sont transportés sur les lieux où s'est passé l'événement pour en prendre connaissance afin de mieux se rendre compte de la position au moment où les témoins raconteront les faits qui seront l'objet de la présente enquête. C'est un travail de notaire. À leur retour du presbytère, vers 6h30, la commission s'est mise à l'œuvre après avoir invoqué les lumières du Saint-Esprit et le père Vigourel a été nommé secrétaire. Le lendemain matin, raconte monsieur Coste, Auguste Arnauld a comparu encore. Tous les détails de l'interrogatoire qui avait été fait la veille avaient été mis en ordre et honnête par le très révérend père Vigourel, secrétaire de la commission. Et par ce nouvel interrogatoire, les membres de la commission voulaient s'assurer qu'Auguste Arnauld disait la vérité sans hésiter, sans tergiverser. L'épreuve fut excellente. Donc on peut imaginer qu'il lui pose des questions du style « Vous avez dit que la dame portait sur la tête une couronne
couronne en forme de chapeau, de forme, quelque chose comme cela, donc pour voir s'il se contredisait, s'il reviendrait en arrière, s'il préciserait les détails, s'il les remettrait en ordre, hein. Ce sont des méthodes habituelles que font les interrogateurs. Enfin, arrive l'heure solennelle des conclusions et des signatures, et M. Coste nous a laissé un récit émouvant. Le 3e jour de la réunion, à la fin de la dernière séance, Auguste Arnauld fut appelé une 3e et dernière fois. Toutes les questions qui déjà et à plusieurs reprises lui avaient été posées lui furent adressées de nouveau. Il répondit sans hésiter et affirmativement. Et enfin, comme conclusion, on obligea Monsieur Auguste Arnauld à faire un serment solennel, comme quoi il ne mentait pas. Et je dirais, avant qu'il pose serment, Monsieur Valette lui dit ceci: « Mon ami, vous mourrez et vous comparaîtrez au jugement suprême. Ce papier que voilà, avec tout ce qu'il contient, y sera aussi. Malheur à vous si vous nous avez trompés. Il sera votre condamnation au feu éternel. Il est temps encore, avant de lever la main sur le Saint-Évangile, avant de jurer, descendez dans votre conscience et vous pouvez nous avouer si vous avez inventé. » Auguste, je le vois encore, pâle, très ému, il lève lentement la main et d'une voix faible mais énergique, il prononce son serment. Et il dit: « Je le jure à mon âme et conscience, la Sainte Vierge le sait, j'ai dit la vérité, toute la vérité. » On lui avait lu lentement, 2 fois, tout ce qui était écrit sur le papier. Et lui, il avait écouté très précisément, comme ferait un paysan qui signe un contrat très important. Et enfin, eh bien, il signe avec une croix le papier, renfermant l'histoire de l'apparition, et chacun des membres de la commission signe après lui pour confirmer la vérité du fait et la signature du voyant. On peut le dire, effectivement, il y a quelque chose d'émouvant là-dedans, et le fait que, ainsi, eh bien, il ait mis son salut éternel en jeu en signant ce procès verbal a beaucoup ému la commission, et la commission en est sortie en croyant véritablement qu'il ne pouvait pas être en train de mentir. C'était impossible, c'était un homme trop droit, trop carré. Je voudrais d'ailleurs à cet égard, je ne peux manquer de lire le témoignage de Narcisse Gazag, qui était un franc-maçon, un libre penseur, qui était venu à l'apparition mais qui connaissait bien Auguste Arnauld, et qui, à propos de lui, dit ceci: « C'est un excellent homme, jamais on n'a vu la moindre chose à lui reprocher. L'idée de charlatanisme n'est jamais entrée dans sa tête, ni il n'est ni dissimulé ni hypocrite. Il est modeste, il est retiré dans sa famille, ne connaissant que le travail. Il n'a jamais couru après une popularité quelconque. Est-il assez simple pour avoir cru ce qu'il n'a pas vu ? Non, Auguste, c'est un être doué d'une intelligence remarquable, certes, mais c'est un homme de jugement. Il est capable de bien mener et de bien raisonner ses intérêts. Du reste, son imagination est trop tranquille pour donner naissance à une hallucination. C'est un honnête homme. Parmi ses compatriotes, il n'en est pas un seul qui ne le regarde comme incapable de mentir. Il est la franchise et la simplicité même, et s'il dit avoir vu la Sainte Vierge, il faut croire ce qu'il dit. Comment cela s'est-il fait, je l'ignore, mais il l'a vu puisqu'il l'affirme. » Donc on voit, par le fait qu'il est incroyant, c'est un témoignage très fort, hein, il parle de l'homme. Et d'ailleurs, eh bien, cela sans doute parce que son témoignage est honnête lui vaudra sa conversion, mais pas tout de suite, plus tard, sur son lit de mort. Et puis, je voudrais citer le témoignage du brigadier de gendarmerie qui était là, qui était présent. Et lui, eh bien, il fait son enquête, il fait son travail de gendarme, hein, donc il est objectif. Et puis, il se rend chez le curé qui nous relate l'entrevue. Vers 11 h du matin, monsieur le brigadier de Gignac, accompagné de monsieur le maire de Saint-Bosille, se présentèrent au presbytère. « Nous sommes venus avec mes gendarmes pour nous rendre compte de ce qu'il se passe dans votre paroisse. Quelle émotion, grand Dieu, a saisi nos populations. Vous avez eu ce matin une apparition de la Sainte Vierge, qu'en pensez-vous » Eh bien, voilà ce que répond le curé. « Je n'en sais rien, monsieur le brigadier, je ne m'en mêle pas, ce n'est pas mon affaire, du moins pas encore. »
Le brigadier, qui est un homme croyant, est surpris du calme et du détachement qu'a monsieur le curé. Et puis, il lui répond ceci. Il lui dit, « Monsieur le curé, nous, gendarmes par profession, nous vivons nuit et jour au milieu de la canaille. Je suis déjà vieux dans le métier, je connais les hommes, difficilement je me trompe. J'ai été voir cet homme de l'apparition de ce matin, je l'ai interrogé. C'était mon devoir. C'est un homme qui ne ment pas. Il n'est pas découpé pour faire un imposteur, un hypocrite. Pour mon compte, j'ai la certitude qu'il a réellement vu la Sainte Vierge et comme preuve de ma conviction, avant de rentrer à Gignac, nous allons prier au pied de cette croix avec mes gendarmes. » Regardons maintenant les fruits spirituels du côté d'Auguste Arnauld. Eh bien, effectivement, il y a un changement de comportement. Plus jamais, jamais on ne le verra travailler le dimanche, même pour de bonnes raisons. Il le dit avec fermeté, c'est défendu. Observons la loi du Seigneur et le bon Dieu nous donnera le pain de chaque jour. Ce qui est étonnant, c'est que il va avoir le même comportement que Sainte Bernadette à Lourdes, un comportement très étrange par rapport à l'argent. Par exemple, quelqu'un lui propose un salaire très élevé pour venir travailler le dimanche. Et il dit ceci, « Quand bien même vous me donneriez 100 francs tous les dimanches, je ne travaillerai pas. La Sainte Vierge que j'ai vue de mes yeux, et que j'ai entendu de mes oreilles a défendu à tout le monde et à moi spécialement de travailler le dimanche. J'ai promis, devrais-je me mourir de faim que je ne travaillerai pas, je tiendrai ma promesse. » Parfois, il arrive que des gens lui donnent un peu d'argent, comme il le faisait à Sainte Bernadette de Lourdes, ne serait-ce que pour qu'il prie pour eux. Et cet argent, il n'est pas là pour le circonvenir, mais pour l'aider. Eh bien, on dirait que l'argent lui brûle les doigts. Il le dit, la Sainte Vierge ne le veut pas. Elle met dans mon cœur une répugnance extrême qui m'oblige à refuser tout argent. Je suis pauvre. J'aime le travail. Avec l'économie et la sagesse, Dieu ne permettra jamais que je manque de pain pour mes enfants et pour moi. À un moment donné, il y a un homme du secteur qui lui propose une grande somme pour lui acheter sa vigne, pour qu'il puisse la céder. Et lui, il refuse et il dit « Ah non, je ne la vendrai pas. Sauf peut-être à l'autorité ecclésiastique, si elle me le demande, pour faire un lieu de pèlerinage. » Dans les années qui suivent, évidemment, on suit profondément tout ce que la Sainte Vierge a demandé. Par exemple, l'ancienne croix qui était au centre du village, une vieille croix datant d'une mission qui avait été faite jadis, eh bien effectivement on la déplace. On la met par exemple plutôt dans un endroit au bord du chemin. Et sans doute parce que, étant donné qu'elle était au centre du village, sur la place qui servait aussi pour la fête paroissiale ou la fête pour les bals populaires l'été, sans doute qu'il y avait à côté de la croix des paroles blasphématoires comme cela. Bref, c'était pas le lieu où elle devait être. Peu à peu, on va élaborer une belle chapelle et puis il va y avoir, je dirais, ces statues de la Vierge qui vont être érigées sur les lieux d'apparition. Je voudrais en montrer quelques-unes. En 1884, monsieur le curé prend des pourparlers avec une congrégation de dominicaines pour les faire venir, pour que le pèlerinage puisse être ainsi encadré par des religieuses. Mais ça n'aboutit pas. Alors finalement, à peu près 10 ans plus tard, en 1893, on s'adresse à l'Institut des franciscaines de Bordeaux. Et donc on voit arriver en 1894 la supérieure générale avec 8 sœurs qu'elle est là, qu'elle veut placer sur le lieu de la. Quant à la dame, il faut lui trouver un nom et ce sera le père Saudreau, qui était le prédicateur d'une retraite à cette époque-là, qui va proposer un nom. Et si on l'appelait sous le vocable de Notre-Dame du Dimanche? Et ce nom va lui rester. On verra d'ailleurs un peu plus tard Monseigneur de Cabrières qui, lors d'une visite aux sœurs, déclarera très simplement « Je crois à l'apparition de Notre-Dame du Dimanche ». J'ai parlé ensuite de ce qu'a vécu Auguste Arnauld, la séparation de l'Église et de l'État, le fait que les religieuses soient chassées, ce qui va faire que, pendant tout un certain temps, il n'y aura plus de religieuses sur le pèlerinage. Mais la traversée du désert prend fin en 1932, et alors que Auguste Arnauld, à cette époque-là, a atteint l'âge de plus de 90 ans, il aura la joie ultime de voir les religieuses revenir à Sainte-Bauzille. Auguste Arnauld va donc vivre très longtemps encore sur ce lieu. Et je dirais, il était comme là, il attendait sur son fauteuil, et il attendait sans doute que la Sainte Vierge vienne le chercher.
Je l'ai dit, il disait vers la fin de sa vie, je sais où je vais, ce qui se dit en patois, sabi unte bonne. Et puis à quelqu'un qui lui demandait s'il était content d'avoir vu la Sainte Vierge, il répondait, Emi me ako ketu sa kelos sertio. J'aime mieux cela que tout ce qu'il y a sous le soleil. Chaque année, il suivait les processions et puis vers la fin de sa vie, parce qu'il n'arrivait plus à marcher comme avant, on lui mettait un fauteuil devant la statue de la deuxième apparition et il restait là, comme un enfant, au pied de sa mère. Sa vie se termine à l'âge de 93 ans. En 1936, là, il doit s'annihiler. Nous sommes le 27 janvier. Il reçoit l'extrême onction et le 8 février, à 9 h du soir, eh bien, il meurt simplement et il vient de fredonner ce petit air de ce cantique chanté à Lourdes, « J'irai la voir un jour ». On avait obtenu l'autorisation de près la préfecture de l'ensevelir sur le lieu même des apparitions, dans le champ des apparitions, ce qui est exceptionnel. Que faut-il retenir de cette apparition si modeste? Eh bien, si nous suivions simplement les conseils de notre mère lorsque nous sommes des chrétiens et que nous gardions le dimanche pour penser à Dieu véritablement, et pas seulement en pensée, mais quelquefois avec des actes extérieurs visibles, eh bien, je crois que comme elle l'a promis, alors nous serions heureux sur terre, parce que celui qui se prépare à une seule chose comme Auguste Arnaud, à savoir que la Sainte Vierge vienne le chercher à la fin de sa vie, celui-là, quoi qu'il arrive dans sa vie, il ne connaît pas le malheur.